Ah ben voilà, je suis en direct. Voilà. Ben écoutez, bonsoir à tout le monde. Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde qui est arrivé. Bonsoir Sac. Donc c'était bien ce soir, hein, pas de souci. Je ne sais pas ce qu'il y avait, mais tout est bon. Bonsoir Katie. Bonne idée, le bébé en portage, ça fonctionne bien. Ça va te permettre de me voir en direct. Bonsoir Mélina, Sandra. Bonsoir Brunhilde, Babette. Voilà, ben, bienvenue à ce web atelier, donc le premier d'une série que j'avais envie d'initier pour accompagner plein de monde à fabriquer des produits tout simples, mais qu'on achète souvent, dans lequel on ne sait pas toujours ce qu'il y a, etc., etc. Donc, le premier de ce soir, lors de ce web atelier, vous allez apprendre donc à fabriquer un baume à lèvres naturel. Alors, je ne l'avais pas mis parce que c'était un peu long, un peu ronflant comme titre, mais il est réparateur et nourrissant. D'ailleurs, j'en ai mis sur mes lèvres ce soir. Celui-ci est un petit peu sophistiqué puisqu'il contient des pigments et tout, et du brillant. Mais voilà, vous allez avoir la recette ce soir. Alors, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Bonsoir Fanny, Aurore, Karine, Ghislain, super, un homme parfait. Dites-moi si vous m'entendez bien. Première chose, alors je sais qu'il y a toujours un petit décalage entre quand je parle et quand je reçois vos messages. Donc, mettez-moi un message dans le chat. Vous avez en bas à droite, tapez votre message ici et envoyez. Vous pouvez mettre un smiley si vous voulez, c'est possible aussi. Voilà, donc dites-moi si vous m'entendez bien. J'attends vos réponses. Ah, il y a du monde qui arrive encore. Vous êtes pas mal en ligne, je pense. Oui, il y a du monde. Super. Bonsoir Gaëlle. Bon, chouette. Il y a plein de monde, tout le monde est motivé. Du coup, en attendant, il est 20h32, en attendant que tout le monde nous rejoigne. Babette n'entend pas. Alors, plusieurs précisions pour ceux qui ont un problème d'image. Voilà, que tout le monde a l'air de bien entendre, bien voir, et que certains ont un problème d'image, se sentent un peu solitaires sur, leur réception. Vous n'avez qu'à en fait reloader la page, c'est-à-dire faire un clic droit sur le petit onglet en haut où vous avez la conférence qui passe et faire, qu'est-ce qu'on met déjà? Réactualiser, actualiser, voilà. Donc, vous rechargez la page et du coup, ça va être bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je voulais vous avertir aussi, il se pourrait, j'habite à la campagne, il y a du vent, il y a de la pluie, le temps est terrible. Parfois, il peut y avoir des coupures d'Internet. Donc, si jamais ça arrive, vous vous inquiétez pas, vous allez boire un verre, vous allez faire pipi et je reviendrai pour, en fait, je vais vous renvoyer par mail un nouveau lien, donc avec un nouveau lien de une nouvelle salle. Je vais créer une nouvelle salle, en fait, pour y réaccéder. Donc, vous attendez 5 minutes. Moi, je créerai mon truc. Je vous renvoie un mail et vous réaccédez. Donc, ne vous inquiétez pas. Si ça arrive, ce n'est pas très grave. Je regarde les messages. Donc, Magali entend bien. Super. Brunhilde, je n'ai rien. Ça veut dire que tu n'as pas d'image ou que c'est bon. Ok, super. Bon, tout le monde arrive. Écoutez, moi, je suis super excitée. Je suis très contente d'avoir eu l'idée d'initier ces web ateliers à hauteur d'un par mois. Je me disais qu'est-ce que j'allais pouvoir bien mettre dans ces ateliers un par mois. Et en fait, la liste est déjà quasiment prête pour 2019. Donc, je vous donnerai le programme au fur et à mesure ou d'un coup, si j'ai tout préparé. Donc, en fait, si vous êtes là ce soir, donc on va vérifier auprès de vous si vous êtes au bon endroit, mais j'imagine que si vous êtes là ce soir, c'est que vous voulez savoir ce qu'il y a dans les produits que vous mettez sur votre peau et celle de vos enfants, que vous voulez apprendre à fabriquer vous-même facilement, rapidement, que vous voulez avoir une recette efficace par quelqu'un qui fait ses baumes à lèvres depuis longtemps, que vous voulez également participer à réduire votre impact écologique puisque quand on achète un baume à lèvres, il y a toujours le contenant, on ne sait pas quoi en faire, on le jette, etc., etc.
que vous voulez également peut-être partir de matières premières que vous avez choisies, voilà, etc., etc. Donc, si c'est le cas, dites-moi si vous êtes au bon endroit. Dites-moi oui, je suis au bon endroit, ou oui, ou un petit pouce que vous voulez. Voilà, dites-moi si c'est ce que vous attendiez pour ce soir. Après, je vous donnerai le plan, je vous donnerai tout ça, mais je voulais vérifier avec vous si tout le monde était au bon endroit. Comme ça permettra aussi, comme il est 35, savoir si les autres vont arriver dans la foulée ou si on va attendre un peu. Donc, j'attends vos messages dans le chat. Voilà, apparemment, tout le monde voit bien, tout le monde entend bien. Ok, super. Bon, Gaël est au bon endroit, mais Gaël, je sais. Voilà, je vous laisse me répondre. Super. Ah, bonsoir Yvonne. Super, tu nous as rejoints. Parfait. Donc là, ce soir, j'ai plein de gens qui sont motivés pour changer des choses, pour apprendre à faire eux-mêmes, pour des gens qui en ont marre de donner de l'argent à des boîtes qui leur vendent n'importe quoi, des gens qui en ont marre de s'abîmer la santé, des gens qui en ont marre de polluer, des gens qui en ont marre. Donc voilà, on est le team, le Wonder Green Team. Et puis oui, et puis des gens aussi qui veulent économiser, hein, parce qu'au final, tous ces produits, je veux dire, un baume à lèvres moyen, c'est 2-3 euros pour un baume à lèvres classique. Un baume à lèvres en bio, tout de suite, on monte vers 4-5 euros. Donc c'est pareil, hein, ça finit par passer. Et là, comme je vous disais, là, le baume à lèvres, il revient vraiment pas cher. Voilà, moins de 50 centimes le tube de baume à lèvres. Donc, c'est vraiment très intéressant avec que des matières premières d'origine biologique. Voilà. Donc, alors, il y a qui nous a rejoint depuis? Virginie, Pascal, Myriam, Aurore, super. Ouais, avec des produits sains, effectivement. Voilà. Donc là, quand je dis biologique, effectivement, des produits naturels, des produits biologiques. Et au final, votre baume à lèvres, vous verrez, hein, ça prend quelques minutes à faire. C'est vraiment très rapide. Et au final, votre baume à lèvres ne vous coûtera, je crois que le mien, hors contenant, le 6 ml, il revient à 35 centimes d'euros avec uniquement des ingrédients bio et naturels. Donc, franchement, je suis vraiment très contente qu'il y ait plein de monde et qu'il y ait plein de monde à la suite de ce webinaire qui apprennent à faire, qui sachent faire son baume à lèvres et qui puissent en faire pour le tonton, la tata, les enfants, les grands-parents, etc. Donc, ça, je suis super contente. Alors, je pense qu'il y a pas mal de monde qui nous a rejoints. Je vais pouvoir maintenant, hein, je ne vais pas blablater toute la soirée, je vais maintenant vous donner le plan. Donc, on va commencer. Donc, je vais commencer par vous donner rapidement la composition des baumes à lèvres du commerce. Hein. Je vous en ai parlé pour celles qui se sont inscrites par le biais du mail que j'avais envoyé. Je vous ai donné quelques traces de réflexion, mais bon, j'en ai encore. Ensuite, je vais vous présenter donc les ingrédients, les accessoires, etc. du baume à lèvres que vous allez apprendre à fabriquer ce soir. Bonsoir Romane, tu pourras faire le baume à lèvres avec ta maman. C'est une très bonne idée. Ma fille Isia, qui a 4 ans, fait ses baumes à lèvres. On en a fait pour une copine l'autre fois pour un anniversaire. Donc, il n'y a pas de souci pour les petits-enfants. Il y a juste des risques de brûlure, mais ça, c'est avec les parents qu'il faut vérifier. Ok, je continue sur mon plan. Donc, après, je vais vous montrer en direct comment fabriquer le baume à lèvres. Vous allez me dire là, dans le chat, qui a tout son matériel pour faire en même temps. Hein. Quand vous vous êtes inscrit, vous avez reçu un mail qui vous donnait le matériel à récupérer. Alors, je me suis rendu compte après que j'aurais peut-être dû vous dire où l'acheter. Mais bon, voilà, j'ai eu quelques retours, quelques contacts directs par mail auxquels j'ai répondu, mais je me suis rendu compte de ça. Donc, dites-moi dans le chat qui est prêt en fait, voilà, qui est devant son écran et prêt ou prête à fabriquer le baume à lèvres avec tout le matériel qu'il faut, voilà, tout le matériel que j'avais donné. Ça me permettra de gérer la vitesse, de voir ce qu'il en est. Donc, je vous laisse écrire dans le chat qui a tout le matériel. Après, de toute façon, alors,
autre information, c'est que ce web atelier sera en rediffusion, hein, de façon perpétuelle, on va dire. Je pense qu'après, il sera sur la chaîne YouTube en mode public. Et donc, voilà, vous pourrez y réaccéder, même si vous n'avez pas eu le temps, comme ceux qui se sont inscrits, toutes les personnes qui se sont inscrites aujourd'hui, vous aurez le temps de fabriquer, voilà, de récupérer tous les ingrédients et tout ce qu'il vous faut et de le fabriquer par la suite. Donc, pas de souci. Je serai disponible s'il faut pour répondre à des questions. Ok. Ensuite, qu'est-ce que… Oui, ensuite, voilà. Est-ce que ça vous va pour l'instant ? Est-ce que ça vous plaît? Je regarde la réponse. Voilà, il y a pas mal de gens qui sont à l'écoute. Ça passe pas au Québec. Ah, zut, Myriam, essaye de réactualiser. Il n'y a pas de raison. Ghislain a tout, super. Donc, il y aura au moins une personne qui va le faire en même temps que moi. Ok, bon. Eh bien, voilà, continue à me dire. Alors, je vais essayer, je vais m'écarter parce que je serai derrière ma table tout à l'heure, mais je vais essayer quand même de regarder de loin. Si je vois, vous pourrez me solliciter ou me dire « Tu vas trop vite », écrivez-le en gros, en majuscule si jamais, comme ça je pourrai réajuster. Voilà aussi. Bon, ben, il y en a qui vont écouter. Et le beurre de karité. Ah, zut, vous auriez pu échanger, Mélina et Delphine, mais vous n'êtes peut-être pas à côté. Voilà, donc est-ce que ça vous plaît déjà comme programme? Donc, la présentation, la composition des baumes à lèvres du commerce, la présentation, donc ce qu'on va utiliser. Donc, je vais vous développer un peu plus pourquoi les ingrédients et donc la fabrication en direct. Ok, nickel pour Sandra, super. Ah, Magali a tout. Top. Ok, bon, super. Ah oui, alors pour savoir où on peut se procurer tous les ingrédients, eh bien Léa, tu fais bien de me le dire. Je le préciserai au fur et à mesure. Ouais, je le préciserai au fur et à mesure que je présenterai les ingrédients. Où est-ce que je les achète? Mes conseils d'achat pour les avoir, meilleure qualité, meilleur rapport qualité-prix. Parce que moi, ça fait très longtemps que je les fabrique, donc voilà. À la fin de la conférence, voilà, si vous avez apprécié le contenu, je vous présenterai, voilà, si vous souhaitez aller plus loin, je vous présenterai le programme, moi, que je donne en présentiel. Donc, j'ai pas mal de personnes dans le chat que je connais déjà. Donc, les ateliers que j'anime en présentiel, hein, je me présenterai juste après et également en ligne. Voilà, est-ce que ça vous intéresse d'avoir la suite pour savoir fabriquer plein d'autres choses? Parce que le baume à lèvres, c'est une petite recette simple, mais après, on peut fabriquer, qu'est-ce qu'il y avait dans les ateliers? La crème solaire, le shampoing, la crème hydratante, le dentifrice. Qu'est-ce qu'on avait appris les derniers? C'était le baume pectoral, pour anti-bronchite avec lequel je soigne les bronchites de mes enfants en 24 heures top chrono. Voilà, on peut faire pas mal de choses. Donc, voilà, est-ce que vous êtes OK là-dessus? Est-ce que ça intéresse du monde de savoir comment aller plus loin? Je vous laisse répondre dans le chat, hein, toujours pareil. Je pose plein de questions et comme il y a un décalage, c'est compliqué. Voilà, je vous laisse répondre si c'est bon pour vous. Et pendant que vous répondez, je vais vous donner, voilà, en fait, également pour tous ceux qui resteront jusqu'au bout, je vais vous faire 2 cadeaux que je vous expliquerai plus tard. Voilà, vous aurez 2 cadeaux pour ceux qui restent jusqu'au bout de la conférence, enfin du web atelier. Je vais essayer de ne pas traîner trop. Ça serait bien qu'à 9h30, on ait fini, les 9h moins le quart. Voilà, donc, ok, bon, ça a l'air de convenir à tout le monde. Ok, super. Bon, et ben, c'est parti. Je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, qui je suis. Donc, il y en a qui me connaissent déjà. Il y en a plein qui me connaissent déjà et d'autres qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Aurélie Jouan. Alors, pour retracer rapidement, en fait, il y a, donc, je vais vous présenter au niveau personnel comment je suis arrivée là. Donc, en fait, quand j'ai eu mon premier enfant en 2002,
J'utilisais déjà des cosmétiques bio. Donc, peut-être vous êtes nombreux à les utiliser. Bon, ben, dans l'idée de protéger la santé de mes enfants, la mienne, de réduire mon impact sur l'environnement, de ne pas créer de pollution, de produits chimiques, etc., etc. Et bon, ben, ça m'allait bien. Sauf que par la suite, j'ai eu 3 autres enfants. Et là, en fait, ben, écologiquement, j'ai vu les tubes de crème, les flacons de shampoing, les tubes de dentifrice, etc. défiler. Ça a commencé à peser lourd dans le budget. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous vivez déjà. Le fait que de vouloir de la bonne qualité, mais que ça revienne quand même plus cher en règle générale. Maintenant, j'ai des ados qui se lavent les cheveux tous les jours. Donc, effectivement, ça commence à être un peu lourd économiquement. Heureusement, je fabrique mes produits. Donc, petit à petit, en fait, je me suis mise à fabriquer mes produits. C'était il y a 15 ans peut-être. Donc, j'ai testé plein de recettes, j'ai appris à formuler petit à petit, etc., etc. Et en fait, il y a une dizaine d'années, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans une association qui faisait de l'information sur le naturel. Et donc, ils m'ont demandé, comme ils savaient que je fabriquais mes cosmétiques, mes produits ménagers, mes produits d'hygiène naturelle, donc on m'a sollicité pour faire un ou plusieurs ateliers. Ça a été un franc succès. Et donc, par la suite, j'ai créé les ateliers de la coccinelle. C'était en 2010 que j'ai fait donc avec des centaines de stagiaires. Voilà, dans l'idée de faire connaître tous ces produits qu'on peut fabriquer, toutes ces astuces. Donc, en général, peut-être il y en a qui pourront confirmer dans le chat. En général, après 2-3 ateliers, la plupart de mes stagiaires sont autonomes. Elles savent formuler, elles savent reformuler des recettes qu'elles trouvent, elles savent créer, personnaliser. J'en ai pas mal d'ailleurs qui, pour Noël, m'ont dit qu'elles avaient fabriqué tous les produits. Donc, voilà, ça, je trouve ça super. Je suis très contente de ça, de cette autonomie-là. C'est le but, hein. Le but, c'est que chacun soit autonome. Et en fait, ben, le problème, c'est que j'habite à la campagne, que c'est pas toujours évident de remplir les ateliers. Et puis, ben, c'est vrai qu'on hésite à sortir quand il y a une demi-heure, 1 heure de route. C'est pas toujours facile. Il y a plein de gens qui voudraient assister à mes ateliers, mais qui me disent, ben, tu es trop loin. J'étais pas disponible, j'avais un enfant malade, etc., etc. Donc, c'est compliqué. Et en fait, voilà, du coup, j'ai choisi de lancer également ces ateliers en ligne. J'ai commencé en mai, donc il y a pareil pas mal de monde qui me suit en ligne. Dans l'idée, en fait, de pouvoir toucher plus de monde, de pouvoir accompagner plus de monde, vu les retours très, très positifs que j'avais en présentiel. J'avais vraiment envie de permettre à des gens qui habitent à Lille, à La Réunion, au Canada, de pouvoir apprendre à fabriquer leurs produits maison. Donc, des recettes que j'ai formulées depuis donc 15 ans, que j'ai retravaillé beaucoup avec mes stagiaires, avec des retours, etc. Donc, des recettes qui sont vraiment très sophistiquées et qui sont peaufinées version 10 000. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, je vous laisse. Et sinon, je vais pas tarder, voilà, vous dévoiler les secrets de composition et de fabrication du baume à lèvres naturel, économique, sain, écologique. Donc, qui a tout pour plaire, on va dire. Voilà, je vous laisse. Alors, du coup, voilà, donc, ah oui, si vous voulez faire une petite pause pour aller vous chercher de quoi noter, de quoi prendre des notes, de quoi boire. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais montrer le bon exemple. C'est le moment. Je vous invite à le faire. Hein. On va faire une toute petite pause. Je laisse également ceux qui veulent s'installer. Dites-moi donc ceux qui ont besoin de faire des choses, de placer des choses. Dites-moi, hein, dites-moi si c'est bon. Je crois qu'il y avait Ghislain qui était prêt. Qui est-ce qu'il y avait d'autre? Ghislain, c'était bon. Katie aussi. Voilà, donc dites-moi, Ghislain, Katie, ce qu'il en est quand vous êtes prêts. Et moi, je vais me préparer aussi. Hop. Je passe donc derrière. J'avance un peu.
J'espère que vous m'entendez toujours bien. Je pense que mon micro est OK. Voilà, confirmez-moi juste aussi. Donc, si vous êtes prêts et ensuite, si vous m'entendez bien. Je vais préparer le bain-marie pour prendre un peu d'avance. Hop, je vais descendre le chat parce que s'il n'est pas descendu, je ne verrai rien. OK, super. Alors, baume pour adultes et enfants. Oui, Virginie, tout à fait. Bon, c'est bon, j'arrive à lire d'ici. Oui, pour adultes et pour enfants. Comment ça se fait que je ne vois pas les derniers messages? Je vais mettre là, peut-être c'est bon. Ouais. Ok, ouais, adultes et enfants, effectivement. L'autre fois, j'en ai fait pour l'anniversaire d'une copine de ma fille, donc qui venait de fêter ses 5 ans, avec une bonne odeur et tout ça. Donc, c'est pour tout le monde. Voilà. Alors, petit point rapide sur ce que contiennent les baumes à lèvres du commerce. Donc, je vous ai présenté tout à l'heure, enfin, je vous ai présenté pour celles qui sont passées par mon message personnalisé pour vous inviter à ce web atelier. J'expliquais, ça répète un peu. Bon, Katie, s'il y a un souci, tu refais, enfin, voilà, tu reloads la page. Donc, en fait, dans un baume à lèvres classique, on va trouver donc, quelque chose qui va assurer le corps gras, qui va être nourrissant. Je reviendrai là-dessus. On va trouver de l'huile minérale, ce qu'on appelle de l'huile minérale, c'est-à-dire du pétrole, en fait, de l'huile pour moteur, tout simplement. Donc, c'est la dénomination pétrolatum. On va trouver également le pétrole sous forme de cire, la Cira microcristallina. Voilà, donc c'est des choses qu'on trouve en règle générale. Parfois, ils mettent quelques cires ou choses végétales, mais en règle générale, c'est ça. On va trouver également des parfums synthétiques. Le bon parfum de monoï, il est rarement naturel. On va y trouver également des conservateurs synthétiques. On trouve le phénoxyéthanol. On trouve donc qui sont toxiques pour le foie, qui sont vraiment pas très sains. Voilà. Donc, vous voyez bien. OK, super. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. La chose que je voudrais dire, c'est que le baume à lèvres, plus qu'autre chose, je trouve que c'est important de l'avoir vraiment en version naturelle parce que on fait comme ça, on passe les lèvres naturellement sur la langue sur les lèvres. On gratte ses lèvres avec les dents. C'est quelque chose qu'on fait souvent. Et donc, si on a du pétrole ou des produits chimiques sur les lèvres, en fait, on va les avaler directement. Et les enfants surtout. Hein. Donc, c'est le petit souci. Petit souci. Ouais. Ok, alors, je vais vous présenter le matériel très rapidement. Alors, moi, je fonctionne avec souvent une petite assiette pour servir de base. Là, j'ai sélectionné un petit bol en verre. C'est une petite verrine Duralex. Voilà, pour ceux qui veulent trouver. Je crois que j'ai acheté ça, je ne sais plus, dans un magasin type Foire Fouille. Ensuite, donc ça, c'est pour mettre tous les produits et tout et tout. Ensuite, il vous faudra une petite balance à 1 gramme près minimum. Voilà, donc ça peut être une balance de ménage. Ça, c'est juste pour éviter d'abîmer ma table en sortant le point chaud. Ensuite, il vous faudra une petite cuillère pour sélectionner le matériel, enfin les ingrédients. De quoi désinfecter. Donc, même si ce n'est pas super nécessaire parce que c'est un baume, donc ça ne contient pas de matière aqueuse, je préfère quand même qu'on désinfecte. Donc, de l'alcool à 70, entre 60 et 90 et un petit disque à démaquiller. Et ensuite, donc ça, c'est des choses que vous pouvez avoir dans votre placard. Hein. J'utilise sinon les petits cocotiers en céramique ou en verre aussi. Ça fonctionne bien pour ces petites quantités-là. Et ensuite, alors, vous pouvez soit l'avoir neuf, soit de la récup. Alors, vous pouvez sélectionner soit un baume à lèvres, un petit tube à baume à lèvres, là, comme ceci, un tube qui monte. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble, avec un capuchon. Donc, si vous avez un vieux tube de rouge à lèvres, de baume à lèvres usagé, vous le lavez à l'eau savonneuse bien chaude, vous laissez sécher et vous pouvez le réutiliser. Voilà. Ou alors, un petit pot comme ça de 10 ml. Donc, ça, c'est 6 ml. En général, 6-7. Ça, c'est 10 ml.
qui va permettre non pas de mettre directement sur les lèvres, mais de prendre avec le doigt et d'en mettre après sur les lèvres. Ça fonctionne très bien. Les premiers baumes à lèvres que j'ai fait il y a 15 ans, j'avais récupéré des étuis à lentilles de contact. Hein, vous savez, c'est deux petits trucs comme ça qui se vissent. Et en fait, j'avais coupé la scie à mytho au milieu, j'avais limé un peu. Et en fait, j'avais des petits tubes, des petits pots à baume qui faisaient, je ne sais pas, 5-6 millilitres et c'était parfait. Donc, faites de la récup tant que vous pouvez. Ok, je regarderai s'il y a des questions là-dessus. Je regarde si une question. Ok, oui, je vais présenter aussi Léa par rapport au goût personnel. Alors, les ingrédients. Les ingrédients, on peut faire un baume avec seulement 2 ingrédients. Il vous faut une huile végétale et une cire. Moi, j'ai choisi pour que le soin soit plus nourrissant et plus hydratant, que ça dure plus longtemps, j'ai choisi de rajouter également un beurre végétal. Donc, je vous présenterai lequel. Alors, en huile, différentes possibilités, soit une huile que vous avez dans votre placard, donc ça peut être de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol. Tournesol, elle est un peu light au niveau nourriture, mais bon, c'est déjà pas mal. Prenez une huile que vous avez. Après, on va plutôt partir sur des huiles riches, type avocat. Qu'est-ce que j'ai sorti là? Germe de blé, argan, voilà. Mais n'achetez pas de l'huile spécialement pour ça. N'importe quelle huile ira bien. Et j'ai également un macérat de calendula maison. Donc, un macérat huileux, c'est des fleurs de calendula qui sont mises à macérer un certain temps au soleil ou à la chaleur pour extraire, en fait, qui sont mises à macérer dans de l'huile végétale pour extraire les propriétés cicatrisantes du calendula. Donc, ça, c'est pas mal aussi pour le côté réparateur. Pour le beurre, alors vous avez le choix entre plusieurs beurres, il en existe beaucoup. Moi, je travaille surtout avec du beurre de karité. Voilà, ça c'est un beurre de karité. Ah oui, alors, je vais revenir sur où les acheter. Ça, c'est un beurre de karité, donc Caritique, c'est une marque fabuleuse. Peut-être vous le voyez à l'envers, je ne sais pas. Et j'ai trouvé ça dans mon magasin bio. Après, vous pouvez en trouver. Bon, tout se trouve sur Internet, mais si vous cherchez en local, c'est magasin bio essentiellement. Les huiles végétales, vous pouvez les acheter donc sur Internet ou alors on en trouve en gros conditionnement, donc c'est plus économique. Par exemple, l'argan, là, je l'ai en 250 millilitres et j'ai trouvé ça en magasin bio au rayon alimentaire. C'est le moins cher que vous puissiez trouver. Les macérats huileux, je vous conseille de les faire vous-même. Je mettrai une recette dès que le souci revient, dès que le calendula revient dans le jardin, je vous ferai une recette, une vidéo sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous saurez faire. Voilà, mais sinon, ça revient très, très cher. Sinon. Au niveau de la cire, alors, vous pouvez utiliser soit de la cire d'abeille. Voilà, moi, j'aime bien. Ça sent très bon. Donc, la cire d'abeille s'achète soit chez le producteur. Voilà, ça, je le montre à chaque vidéo. Il ne baisse pas beaucoup. Hein. C'est un bloc de cire. Je pense qu'il y avait 1 kilo que j'avais acheté sur une foire bio il y a au moins 6 ans. Et que je râpe à la râpe toute simple, à la râpe métallique. Et voilà, donc la cire d'abeille bio qui a une couleur bien verdâtre. Que moi, je râpe voilà, pour en avoir d'avance. Et pour les personnes qui ne souhaitent pas utiliser, donc qui sont plutôt dans tendance végane et qui ne souhaitent pas utiliser de matières premières animales, vous avez des cires végétales qui existent, la cire de candélila, la cire de carnauba, etc., etc. Voilà, donc Carnauba, C-A-R-N-A-U-B-A, Candélila avec 2 L, comme ça s'entend. Voilà, et donc le beurre, la cire, l'huile, donc ça va être les 3 principes actifs. Et ensuite, on va avoir 2 actifs, enfin 2 rajouts en plus. Il va y avoir, donc pour conserver le baume, alors c'est vrai que si on en fait que 6 millilitres, en général, il n'y a pas trop besoin, mais il y a un côté également réparateur. On va pouvoir mettre de la vitamine E naturelle, voilà, à base de tocopherol, je ne sais pas si vous voyez, à base de tocopherol de tournesol. Ça s'achète uniquement sur Internet parce que je ne suis pas allée demander en pharmacie récemment, mais je ne suis pas sûre qu'ils en vendent de la naturelle. Il faut vraiment en prendre de la naturelle. Donc ça, autant c'est anti-âge, c'est soin de la peau et ça permet également d'éviter le rancissement des huiles et des beurres. Donc c'est pas mal.
Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser pour parfumer votre baume à lèvres. Donc, c'est là où les goûts personnels vont vraiment rentrer. Au niveau des huiles végétales, bon, à part peut-être l'odeur et ce que vous avez dans votre placard, il n'y a pas grand-chose. Au niveau des beurres, vous allez pouvoir avoir le choix entre le karité ou éventuellement le cacao qui donne une odeur des chocolats blancs au baume qui est assez sympa. Et là, après, vous allez pouvoir parfumer soit avec des huiles essentielles. Donc là, j'ai orange. Moi, j'aime bien faire avec de l'huile essentielle d'orange. Ou bien des fragrances naturelles, donc des extraits aromatiques. Attention, il faut les choisir qui soient dilués, en fait, qui soient sur base alcoolique. Parce que sinon, ça ne se dilue pas avec l'huile. Voilà, donc ne pas utiliser de fragrances d'extraits aromatiques qui soient sur base aqueuse. Donc, je récapitule. L'huile est là pour nourrir. Voilà. Le beurre pour surnourrir, effectivement. Voilà, très intense. Et la cire, elle est là à la fois pour donner la consistance de baume. On ne peut pas faire de baume sans cire. Mais elle a également un autre côté qui est très intéressant, c'est qu'elle est filmogène. Filmogène, ça veut dire qu'elle va venir placer sur les lèvres une fine pellicule de cire qui va à la fois retenir l'humidité des lèvres, donc à l'intérieur, hein, ça fait comme du plastique, mais en respirant quand même. Donc l'humidité des lèvres, voilà, comme les lèvres sont une partie du corps qui ont tendance à s'abîmer vite, à sécher, très très sensible, la peau est très fine. On va garder l'humidité sur les lèvres, dans les tissus conjonctifs. Et ensuite, ça va empêcher également, comme un coup de vent, que le vent, le froid viennent altérer cette peau si sensible. Donc ça, c'est l'intérêt de la cire, qu'elle soit animale ou végétale. Je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que vous êtes prêts à démarrer? Il est 21 h, ça me paraît bien. Ça fait une demi-heure qu'on a commencé. Est-ce qu'on passe à la phase pratique maintenant? Auquel cas, je vais lancer mon point de chauffe. Voilà, pour commencer. Il vous faut effectivement un point de chauffe parce qu'il va falloir faire fondre le beurre, la cire, etc., etc. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? J'attends le retour. Il y a toujours un petit décalage, mais je suis patiente, je patiente, pas de souci. J'ai l'impression d'avoir perdu tout le monde. C'est un grand moment de solitude quand le chat met du temps à arriver. Super. Merci Amélie. Alors, oui, sac, au niveau des huiles essentielles. Oui, je vois. Ouh, il y a plein de questions. Alors, j'ai répondu à Léa. Sac, les huiles essentielles. L'huile essentielle d'orange est photosensibilisante. Effectivement, ça veut dire qu'elle peut marquer la peau. Après, j'en utilise moi depuis très longtemps et en fait, comme les lèvres sont déjà colorées, je n'ai pas noté de soucis. Donc, que ce soit voilà, orange, alors attendez, orange, bergamote, citron, pamplemousse, tout ce qui est en fait huile essentielle d'écorce d'agrumes. Donc voilà, si vous avez un doute ou vous avez la peau très claire, évitez. Mais autant sur les crèmes de jour, j'en parle, autant là sur les lèvres, franchement, j'ai jamais eu de soucis. Voilà, donc je m'embête un peu moins. Catherine dit certaines recettes d'aromathérapeutes recommandent une cuillère en plastique ou en bois pour faire le mélange. Pourquoi ce n'est pas obligatoire comme vous? Non, j'ai jamais utilisé. Ben là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas vraiment utiliser la cuillère une fois qu'on a mis les huiles essentielles. Donc, on peut utiliser une cuillère en inox. Je préfère, en règle générale, c'est plus facile à désinfecter que le bois. C'est plus simple. Enfin, voilà, le bois, c'est un peu compliqué d'accéder. Il y a des pores et tout ça. Le plastique, je ne suis pas très fan. Et effectivement, comme on met l'huile essentielle que à la fin, il n'y a pas de souci. Ok, c'est parti. Je vais donc commencer sur un petit point d'hygiène. J'ai lavé mes mains avant de venir, donc tout va bien. Je précise encore une fois que pour un baume qui ne contient pas d'eau, donc pas de phase aqueuse, il n'y a pas vraiment de souci de risque de moisissure. Donc, en fait, on pourrait travailler directement, on pourrait faire directement le baume comme ça. Ne vous embêtez pas si vous… Voilà, il n'y a pas de souci. Mais comme on est en atelier, je vais faire toute la procédure. Donc, je prends mon alcool.
Voilà, mon alcool à 70. Alors, vous noterez que le mien est blanc parce qu'en fait, c'est de l'alcool voilà, de l'alcool maison pour éviter les produits chimiques qu'on peut trouver dans l'alcool qu'on achète dans le commerce. Alors, je vais donc commencer par nettoyer l'assiette pour avoir un plan de travail stérile. Ensuite, je nettoie la cuillère, le petit bol, du moins l'intérieur. L'extérieur n'est pas nécessaire. Si vous devez utiliser le petit pot, moi je vais le faire dans le tube parce que je préfère, mais voilà, vous allez nettoyer l'intérieur du pot aussi. Et comme ça, si vous le faites au tout début, ça va permettre de faire sécher tranquillement. Voilà, l'alcool va pouvoir s'évaporer. Ok, alors, vous allez voir, c'est très simple et très rapide. Vous me dites si je mets trop de temps. Attendez, pour que tout le monde voit bien. Hop, hop, hop. Ouais, comme ça, je vais rester. Si je vais trop vite, donc Ghislain, tu mets en gros, en majuscule, tu mets stop, ralenti. Voilà. Alors, c'est parti. Je vais allumer ma balance et arriver à 0. Je commence par peser 2 grammes d'huile végétale. Je vais prendre de l'huile d'argan, pourquoi pas. Donc, vous allez peser 2 grammes d'huile végétale. Donc ça, je donne la composition. Après, vous le réajusterez. Hein. Mais voilà, je donne le volume, le poids pour ce genre de petit tube-là. 2 grammes d'huile végétale. Alors, je conseille de mettre l'huile végétale au début. Alors là, j'ai 2,03, mais ça sera OK. Hein. Ça marche bien aussi. Voilà. OK. Bon, je pense que c'est bon. Hein. Pareil, hein, si je vais trop vite, vous signalez. Je remets à 0. Je vais peser également 2 grammes de beurre végétal. Donc là, j'y vais doucement parce que ça sera plus compliqué à enlever. 1,75. Donc, karité, cacao et tout ce qui peut exister comme beurre végétaux qu'on trouve dans le commerce. 2,34, c'est un peu beaucoup. Voilà, 2,04. Donc, si vous ne servez plus de la cuillère, pensez à la mettre plutôt dans le plan de travail stérile. OK. Bon, je pars sur le principe que ceux qui font avec moi sont prêts. Et ensuite, je vais tarer et je vais rajouter 1 gramme de cire d'abeille. Ou de cire en règle générale, voilà, de cire végétale. Voilà, donc c'est assez léger. 90, 98, 1 gramme. Voilà, bon, j'ai 1 gramme 0,5, 1 gramme 10, ça devrait aller. OK. Maintenant que vous avez mis ces 3 ingrédients, donc en y allant tout doucement, hein, parce que comme on met tout dans le même bol, effectivement, si à un moment on en met trop, c'est plus dur à enlever. Et ensuite, je vais le mettre au bain-marie. Voilà, au maximum. Et je n'aurai plus besoin de ma balance. Je peux la ranger. C'est bon pour tout le monde? Super. Donc, je récapitule, 2 grammes de beurre végétal, 2 grammes d'huile et 1 gramme de cire. Si jamais il y a des questions, alors je vais regarder. Blandine disait, ah oui, par rapport aux huiles essentielles d'orange ou de citron, peau claire et sensible, aucun problème avec les huiles essentielles d'orange ou de citron, même sur mes enfants. OK. Voilà, je pense que c'est comme de dire qu'il ne faut pas utiliser d'huile essentielle sur les enfants. En fait, c'est vraiment une précaution d'emploi un peu surestimée.
Après, à vous à faire les tests, mais bon, autant sur la peau, sur des crèmes de jour, je ne prendrai pas le risque, surtout sur des crèmes de jour d'été. Mais franchement, sur les lèvres, moi, j'ai jamais eu de souci voilà, de peau qui colorait ou quoi que ce soit. Alors, c'est assez rapide en général. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ça commence à fondre déjà. Ah, c'est chaud. Donc, il y en a pour quelques minutes de fonte. C'est vraiment très rapide. Je vais déjà pouvoir éteindre mon point de chauffe. Alors, vous pouvez faire ça au niveau du bain-marie. Vous pouvez faire ça dans une casserole, dans une poêle. Certaines personnes achètent, utilisent des, comment ça s'appelle, des points de chauffe pour faire fondre le chocolat aussi. Des petites chocolatières, là, voilà, des petites choses comme ça. Franchement, un bol et un point de chauffe, ça suffit largement. Alors, au départ, à ce stade-là, quand j'ai fait mes premiers baumes à lèvres, je les enlevais et je rajoutais les choses. Maintenant, ce que je fais, c'est que je rajoute tout dedans parce qu'en fait, sinon, le baume fiche très, très vite. Donc, je vais utiliser de la mangue parce que la dernière fois, j'ai mis de l'orange. Alors, si vous utilisez… Non, je vais commencer par ajouter la vitamine E. Alors, peut-être que je suis allée trop vite, auquel cas, je vais attendre un petit peu. Je le rajouterai, je le remettrai au dernier moment. Ghislain et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Katie, est-ce que c'est bon? Est-ce que je continue? Que je ne perde pas les gens, c'est quand même un web atelier en direct. Alors, si je fais mon truc toute seule de mon côté et que les personnes qui suivent sont perdues, c'est pas génial. J'attends les messages. Bon, en attendant, je vous laisse finir. Ok, j'ai plus de message, mais j'imagine que c'est normal. Ouais, ça va prendre très vite. Alors, je vais rajouter une goutte de vitamine E. Pour ce volume, une seule. Même si vous faites du 10 ml, une seule suffira. Ça reste optionnel. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez faire le baume aussi. Et ensuite, si vous mettez de l'huile essentielle, vous allez mettre 5 gouttes en moyenne. Et si vous mettez une fragrance aromatique, un extrait aromatique, donc sur base alcoolisée, vous mettez 8 gouttes. Donc, moi, je vais mettre de la mangue. Je vais, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ça dépend vraiment de ce qu'on utilise. Alors, ça refroidit, enfin, ça fiche très, très vite. Je vais le remettre un petit peu en attendant que tout le monde arrive. Voilà, une fois que vous avez tout mélangé, rajouté les fragrances et tout ça, vous n'avez plus qu'à couler le baume à lèvres dans votre tube et à laisser refroidir. Donc, ça va figer très, très vite. Je vous montrerai d'ici peu. Voilà, je le ferme pour éviter de le renverser et ça va figer très vite. Une fois que c'est dur, voilà, une fois que c'est dur, on va pouvoir mettre une étiquette avec la date éventuellement ou l'offrir, etc., etc. Est-ce que vous avez fini votre baume à lèvres? Est-ce que je vais vous montrer le mien? Donc, je pense qu'il est froid maintenant. Voilà, donc on va voir si ça marche. Donc, j'ai coulé le baume à lèvres là-dedans. Donc, ça durcit, ça se rétracte un peu, ce qui fait qu'il y a un petit trou au milieu. Et normalement, si tout va bien, oui, ça va monter. Voilà, donc en fait, vous avez vu, on s'est quitté 5 minutes. Le baume est déjà tout dur. Presque. Voilà. Donc, en fait, vous allez pouvoir l'utiliser tel quel, assez rapidement. Le faire pour toute la famille. Vous allez pouvoir le faire pour vos amis, le faire également avec vos enfants. Donc, ça, c'est sympa.
Et il faut que ça durcisse un peu plus. Alors, si vous voulez que ça durcisse plus vite, vous pouvez aussi le mettre au frigo, au réfrigérateur. Ça va plus vite. Voilà, donc là, avec… Alors, hop, je vais mettre aussi une petite étiquette, donc baume à lèvres. Alors, si vous faites comme moi et que vous allez trop vite pour le remonter, ça va faire une petite séparation dans le baume. Mais là, ce n'est pas grave, je le redescendrai et il va se raccrocher. Je mets donc une étiquette et voilà. Alors, pour les questions, vous avez posé pas mal de questions. Éventuellement, vous pourrez me les reposer par la suite. Maintenant, comme vous étiez intéressé, je vais vous présenter, moi, ce que je propose depuis 10 ans en présentiel et depuis le printemps en ligne. Ça s'appelle donc les ateliers de la coccinelle. Et je vais donc vous mettre un lien. Hop, où est-ce que j'ai ça? Notification. Alors, je vous présenterai les deux cadeaux après. Donc, je vais vous mettre en fait le lien des ateliers. Et je vais vous présenter les ateliers de la coccinelle tels qu'ils sont. Donc, en fait, l'idée des ateliers, c'est que vous appreniez. Alors, je vais faire un petit partage d'écran. J'espère que vous verrez bien. C'est où? C'est partager son écran. OK. Partager et… Voilà, donc je vais vous présenter rapidement les ateliers de la coccinelle en ligne. Donc, en fait, le principe, c'est vraiment d'apprendre à fabriquer facilement, rapidement même, vos propres produits de soins et ménagers naturels sans y passer trop de temps et même si vous n'avez aucune notion de base. Donc, en fait, ces ateliers sont totalement adaptés aux personnes débutantes. Je les propose de deux façons. Donc, soit la formation complète. Là, c'est le principe, c'est qu'en fait, vous allez apprendre à faire une quarantaine de recettes, presque tout ce qu'il vous faut à la maison. Alors, ça passe par les produits ménagers, les produits cosmétiques, le maquillage, les produits spéciaux, anti-âge, solaire, amincissant, etc., etc. Il y a aussi des produits pour les enfants, pour les bébés. Donc, il y a plein de thématiques différentes. Je vais vous l'ouvrir pour que vous voyez ce que ça donne. Donc voilà, vous avez 15 modules en vidéo, des recettes simples, un accompagnement pas à pas. Vraiment, ça a été coécrit avec mes premières stagiaires en ligne. Donc, on l'a fait en même temps. L'accès est illimité. Vous allez économiser plusieurs milliers d'euros par an, ce que je fais moi-même. Isia, je vais vous demander de ne pas faire de bruit, les enfants. Voilà, donc il y a une partie théorique à chaque fois où je donne en fait toutes mes connaissances sur l'efficacité, l'hygiène, où et quoi acheter. Je vous ai présenté rapidement ce que ça donnait là, mais il y a un peu plus. Et ensuite, 40 recettes variées. Donc, qui va de la crème hydratante, dentifrice, shampoing, des soins solaires, la crème solaire entre autres, des produits ménagers, les petits mots de l'hiver naturel, donc un baume expectorant, le baume du tigre rouge, pastille, maman et bébé au naturel. Alors, certes, ceux-là sont déjà sortis, celui-là est sur le grill et en fait, je sors les modules au fur et à mesure de leur création, donc en moyenne une fois par mois. Pour les enfants, pour la minceur, l'anti-âge, pour les hommes, les ados, etc. Les bobos, les bonbons et plein d'autres choses. Vous avez ensuite 4 bonus. Ça, c'est sur la grosse formation, les ateliers de la coccinelle. Donc, vous avez comment faire encore plus d'économies sur la fabrication de vos produits maison, comment gagner du temps et être plus efficace. L'accès limité aux masterclass. Donc, en fait, tous les 15 jours, je propose un temps de questions-réponses en ligne avec mes stagiaires où je réponds en direct. Et donc, l'accès est illimité pour les gens qui ont pris cette grosse formation, les ateliers de la coccinelle. Et ensuite, vous avez droit au tutoriel personnaliste à crème visage. Donc, pour la rendre adaptée à votre type de peau ou à n'importe qui. Et ensuite, pour les 20 prochains acheteurs du pack des ateliers de la coccinelle, vous allez recevoir votre lot de lingettes et de disques démaquillants lavables tout doux, donc écologiques, sains, économiques puisque vous allez pouvoir les réutiliser d'une valeur de 30 €. Et ça, je vous l'envoie directement chez vous. Donc, en fait, les ateliers sont proposés ce soir, jusqu'à demain soir minuit, pour les gens qui regardent en replay, au tarif spécial de 247 € au lieu de 347 €, sachant que tout le contenu que je vous donne est pas loin de, je crois que c'est à peu près 900 € de contenu que je vous offre. Donc, déjà, 347 €, c'est déjà un bon prix. Et là, je vous le propose à 100 € de moins. Donc, c'est vraiment très intéressant et paiement en plusieurs fois si vous souhaitez. Ensuite, à chaque fois, vous pouvez avoir, alors,
pour celui-là, je vais vous présenter également les ateliers à l'unité. Donc, vous pouvez choisir les ateliers par thématique, qui va être soit les indispensables au naturel, les solaires, les produits ménagers, les petits mots de l'hiver au naturel. Et là, à chaque fois que vous commandez un atelier comme ça, en fait, voilà, vous avez aussi également la possibilité d'avoir, alors ça c'est très spécifique, je suis la seule à le proposer, d'avoir en fait la box clé en main. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, pour cet atelier, mes indispensables au naturel, donc qui comprend la crème hydratante, le dentifrice et le shampoing gel douche, qui ressemblent tous à ce qu'on peut trouver dans le commerce, en fait. Moi, le but des produits que je propose, en fait, en atelier, c'est qu'ils ressemblent vraiment à ce qu'on trouve dans le commerce. Le dentifrice, il est moussant, le shampoing aussi, la crème hydratante, elle pénètre vite, elle ne fait pas de film gras. Et à chaque atelier thématique, comme les indispensables, vous avez la possibilité ensuite d'acheter la box clé en main, donc avec les produits que j'ai sélectionnés, qui sont les meilleurs que j'ai trouvés, au maximum achetés à des producteurs locaux. Donc ça, c'est les box, c'est pas mal. C'est vraiment quelque chose de très spécifique que je propose. Voilà, et donc ces ateliers-là, par exemple, celui-ci est proposé à tarif à deux versions. Donc, si vous débutez et que vous voulez avoir toutes les informations théoriques et pratiques, voilà, et une masterclass avec tous les bonus, je vous le propose ce soir jusqu'à demain soir à 67 € au lieu de 87 € pour une valeur de 280 €. Ou alors pour les personnes qui ont déjà acheté une autre formation, un autre atelier thématique, je le propose en version light. Je ne conseille pas pour les débutants. Achetez au moins au départ, investissez au moins dans un atelier en version essentielle si vous souhaitez, voilà, si vous souhaitez passer par des ateliers thématiques uniquement. Alors, vous pouvez avoir ces ateliers thématiques à l'unité. Financièrement, je vous conseille vraiment, si vous démarrez, d'investir dans l'atelier, donc la formation, les ateliers de la coccinelle, parce que en fait, si vous achetez les ateliers thématiques un à un, ça va vous faire bien plus cher. Là, vous avez 10 modules, non, pardon, 15 modules différents, donc 15 fois 3 recettes, une cinquantaine de recettes. Donc, c'est vraiment très intéressant financièrement par rapport à ceux-là. Voilà, qui reviennent à 50 € en moyenne si vous les prenez à l'unité. Voilà, donc moi je vous accompagne pour pas qu'il y ait de soucis par rapport à ça. Et voilà, que dire? Là il y a du monde. Et oui, là je ne vais pas pouvoir partager. Je vais essayer de vous partager pour les deuxièmes également. Voilà, donc vous avez la formation complète. C'est dur de suivre sur deux choses, avec plein de choses pour les enfants, pour tout le monde en fait. C'est vraiment toutes les recettes que j'ai mis en place moi-même, avec plein de bonus en plus, possibilité de payer en plusieurs fois. Donc, mon offre spéciale ne court que jusqu'à demain soir. Donc, je vais vous la lancer. Hop, je vais vous la lancer. Je enlève ça. Voilà. Je vous propose mon offre ici. Donc, vous allez, voilà, si vous cliquez, je veux en savoir plus, vous allez le voir. Hop. Donc, voilà, elle est valable jusqu'à demain soir. Donc, ne tardez pas si ça vous intéresse. Vous avez, voilà, alors, ouais, je ne sais pas pourquoi ça fait non, mais c'est jusqu'à demain soir uniquement. Après, je le coupe. Donc, vendredi soir minuit, vous cliquez sur « Je veux en savoir plus » et vous aurez les informations par la suite. Alors, ça, c'était mon premier cadeau. Mon deuxième cadeau, c'est que je vais vous mettre le lien de la recette à télécharger. Ah oui, si, donc je vais vous mettre le lien. Oui, il y a aussi la possibilité d'offrir un atelier. Ça, je vous mets le lien aussi si vous souhaitez offrir un atelier, c'est possible. Et ensuite, pour ceux qui sont encore là, donc il y a encore Amélie, Annick, Brunhilde, Cindy, Émilie, Flo, Gaëlle, Ghislain, super, Katie, Laetitia, il y a plein de monde, Laurette, Léa, Ludivine, Marie-Pierre, Marlène, Mélina, toutes ces personnes-là. Donc, je vais vous mettre la possibilité donc, de télécharger la recette du baume à lèvres.
Super, un petit message de Céline. Ils sont quand même mieux que ceux du commerce. Il n'y a pas de cochonnerie dedans et tout notre amour. Et oui, effectivement, dans tous les produits qu'on fait soi-même, il y a tout notre amour et on peut le faire aussi avec nos enfants. C'est ça qui est super. C'est que l'atelier que j'ai fait de baume à lèvres pour la copine de ma fille, on l'a fait ensemble avec ma fille. C'est elle qui l'a offert à sa copine, donc à sa copine Luna. J'ai, je pense, demain ou d'ici peu un atelier dentifrice à faire. Les enfants participent, c'est toujours très, très, très sympa. Voilà, et donc je vous mets comme promis le deuxième cadeau pour ceux qui ont eu le courage d'arriver jusqu'à là et de tenir le coup. Je vous mets la recette du baume à lèvres à télécharger. Voilà, confirmez-moi dans le chat si vous l'avez reçu. Clac. Voilà, normalement, vous avez reçu le lien. Vous avez juste à cliquer sur le lien que je vous ai donné. Voilà. Vous rentrez votre prénom et votre mail. Et ensuite, vous téléchargez votre recette. Je l'ai bien développée. Je l'ai mise donc en 6 ml, en 10 ml. Et je l'ai mise également... je vous ai développé un petit peu, voilà, pourquoi les ingrédients, où les trouver, etc., etc. Donc, c'est assez complet normalement. Bon, écoutez, alors je vois qu'il y a des questions. Je vais regarder s'il y a des questions. Là, on est sur la deuxième page. Donc, ok, tout le monde est là. Cindy, bienvenue avec nous. Écoute, tu vas nous rejoindre et on se trouvera. Super, Cindy, voilà, qui a appris la formation complète. Écoute, j'ai très hâte qu'on se croise, que tu commences à découvrir tous les ateliers. Et j'ai très hâte qu'on se croise à la prochaine masterclass. C'est super. Alors, Anne-Claire avait encore une question. Est-ce que l'huile de germe de blé peut remplacer la vitamine E? Très bonne question, Anne-Claire. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le lignement pour la formation sur l'atelier maman-bébé, là. Et je parle de ça. Je dis qu'effectivement, tu as tout à fait raison. On peut mettre une partie, on peut mettre un petit peu d'huile de germe de blé ou totalement. Et du coup, on n'a pas besoin d'utiliser de vitamine E. Tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions de l'autre côté? Alors, Flo, peut-on ajouter un colorant? Oui, tu peux ajouter du colorant. Alors, j'ai eu plein de déboires avec les colorants. Alors, tu peux rajouter des micas, des poudres de mica. Donc, c'est des poudres brillantes. C'est ce que j'ai mis dans le baume à lèvres pour Luna. Et ensuite, au niveau des colorants, il ne faut pas que ce soit sur base aqueuse. C'est toujours pareil. Comme il n'y a pas d'eau dans le baume, en fait, il ne faut pas que ce soit sur base aqueuse. Donc, les colorants alimentaires du commerce, ça ne fonctionne pas. Il faut mettre soit des poudres minérales, soit des colorants spéciaux qu'on achète en boutique en ligne, par exemple, pour les sites de fabrication de cosmétiques maison. Voilà, des colorants spéciaux qui sont soit sur base alcoolique, soit sur base huileuse. Alors, Ludivine, encore une question. Allez, j'en prends encore une dernière et la suite, ça sera par mail parce que mes enfants fatiguent et ils commencent à faire les fous. Donc, ça ne va plus être très pratique. Alors, Ludivine, la cire d'abeille, on la trouve toujours en grande quantité. Si oui, peut-on l'utiliser dans d'autres produits recettes? On peut l'acheter en petite quantité, peut-être auprès des producteurs, des apiculteurs. Donc, moi, c'est ce que j'avais fait pour celle-ci. Elle se garde très longtemps, donc je ne sais plus, j'avais dû acheter ça 9 € pour 1 kg, donc c'était pas très cher, ça reste un résidu. Et sinon, on peut l'acheter en pastille en magasin bio. Par contre, voilà, ça revient plus cher au kilo que si on l'achète en vrac et qu'on la râpe. Mais sinon, ça marche bien. Voilà, écoutez, je vous refais un mail. Je vais voir au niveau du replay. Je vais en refaire un autre. Peut-être ça sera que demain, je vais voir. Le temps que je fasse le montage. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles venus. Voilà, je suis contente que vous soyez des nôtres et que d'autres personnes, de plus en plus, en fait, j'aimerais que de plus en plus de personnes passent au fait maison, se renseignent sur ce qu'il y a dans leurs produits, arrêtent d'acheter aveuglément ou en achetant des produits très, très chers. Franchement, c'est jusqu'à 90% d'économie de faire soi-même, donc c'est vraiment valable. Voilà, donc écoutez, je
Voilà, je ne vais pas réactualiser encore une fois. Je vous fais un bisou et je vous envoie une petite notification comme quoi la conférence est terminée. Hop. Voilà, donc merci de l'avoir suivi et je vous dis à tout bientôt de l'autre côté pour ceux qui nous ont rejoints et à très bientôt pour un atelier par la suite. Donc, je prévois effectivement de faire un atelier par mois ou peut-être ça va me prendre d'en faire plus. Hein, peut-être je vais avoir plein d'idées. Ça va être en général des recettes assez simples, assez faciles à refaire maison. En atelier sur les ateliers de la coccinelle, en général, c'est des recettes un peu plus sophistiquées, vraiment des recettes très travaillées et des recettes qui vont ressembler vraiment à ce qu'on trouve dans le commerce, mais en version naturelle et économique. Voilà, bah écoutez, je vous fais un gros bisou. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je reste en contact par mail si vous avez des questions. Bonne soirée tout le monde. Salut, salut.